Chers apprenants, bonsoir. Et c'est toujours un plaisir de vous retrouver à la plateforme eSchool pour nos leçons sur la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, nous allons voir la contribution de l'Afrique à cette guerre. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, répondons d'abord à deux questions pour vérifier si vous avez retenu la leçon précédente. Citez-moi deux conséquences politiques de la Deuxième Guerre mondiale. Deuxième question. Présente deux conséquences sociales de cette guerre. En vous faisant confiance que vous avez trouvé, nous allons passer donc à la leçon d'aujourd'hui. La contribution de l'Afrique à cette guerre. Mais j'ai une première question à vous poser. Pourquoi l'Afrique va se trouver impliquée dans la Deuxième Guerre mondiale? Répondons simplement que c'est parce que le continent était sous le joug des puissances coloniales européennes. L'Afrique était colonisée par les puissances qui étaient en guerre et ces puissances ont fait appel à l'Afrique. Ainsi, l'Afrique a répondu favorablement à cet appel. C'est le cas des colonies françaises qui ont répondu favorablement à l'appel du général de Gaulle à la résistance lancé sur les antennes de la BBC le 18 juin 1940. Mais aussi, l'Afrique était importante pour ses puissances en guerre, en termes de position stratégique, la Méditerranée, l'océan, mais aussi en termes de ravitaillement en différents produits. Bien. Après avoir vu les documents qui sont devant vous, certainement à la maison, pour la participation de l'Afrique à cette guerre, nous allons poser la première grande question de ce travail dirigé. Présente la contribution du continent africain sur le plan humain à la Deuxième Guerre mondiale. Deux éléments retiennent notre attention. Sur le plan humain, l'Afrique a fourni les hommes, les soldats. On parle de près d'1 million de soldats venus des pays tels que le Cameroun, le Sénégal, Madagascar et bien d'autres. Ceux-ci vont participer au combat en Europe à travers le débarquement de Provence de 1944. Ensuite, l'Afrique a fourni la main-d'œuvre. Cette main-d'œuvre a été utile dans les travaux des champs pour ravitailler les protagonistes, dans le portage des différents objets, mais aussi dans les usines de fabrication d'armes ou d'habits de guerre. En dehors donc de cette main-d'œuvre, de cet apport en hommes, allons voir le deuxième grand apport de l'Afrique à la Deuxième Guerre mondiale. Il s'agit de la contribution de l'Afrique sur le plan économique. Sur le plan économique, l'Afrique a d'abord ravitaillé les protagonistes en produits agricoles. Il s'agit du café, du cacao, du coton. Ces produits seront indispensables pour les personnes en guerre. Mais aussi à travers les produits miniers, si vous voulez encore les matières premières. Ici, citons les matières premières stratégiques comme le fer, le pétrole ou encore et surtout l'uranium. D'ailleurs, à propos de l'uranium, les bombes atomiques déposées au Japon en 1945 auraient été fabriquées avec de l'uranium en provenance du Katanga en RDC, ce qui prouve que l'Afrique aurait pris part effectivement à cette guerre à travers ces différents produits. Mais aussi l'effort financier de guerre. L'Afrique a fourni cet effort à travers des dons, mais aussi le paiement des impôts. Ces dons, qui pouvaient être des dons en nature, mais aussi des dons financiers, et le paiement des impôts, ont permis aux Européens d'entretenir la guerre et de booster leur participation à ce conflit. Nous abordons la dernière contribution du continent à cette guerre. C'est la contribution stratégique. L'Afrique a été très utile dans ce domaine. Pour preuve, l'Afrique, à travers l'Algérie, a servi de base arrière aux troupes du général de Gaulle. Car c'est en Algérie que le général de Gaulle est venu rassembler les troupes de résistance pour lancer la libération de la France. Sur un autre plan, le continent est un champ de bataille pour les protagonistes. Car de violents combats vont se dérouler en Afrique, surtout en Afrique du Nord, où il sera question de déloger l'Afrique à corps de Rommel par les Alliés. On aura par exemple la bataille de Tunis ou encore la bataille de El Alamein en Égypte. Évoluons pour dire que l'Algérie va devenir la capitale de la France libre.
car c'est en Algérie que le gouvernement de Gaulle sera installé et va diriger la France à partir de l'Algérie, ce qui montre donc que l'Afrique a été à ce moment le centre de la politique et du gouvernement français. Enfin, les conférences de paix se sont déroulées en Afrique. Ces conférences de paix qui se sont déroulées en Afrique ont été très capitales pour la fin de la guerre. Prenons le cas de la conférence de Casablanca, où qui va rassembler des personnes telles que Giroud, Roosevelt, De Gaulle et Churchill. Cette conférence aura des résultats qui vont déterminer la future paix à travers la résolution de ce conflit. Chers apprenants, comme tout conflit a toujours des conséquences, la Deuxième Guerre mondiale aura de grandes conséquences pour l'Afrique. Que ce soit les pertes en vies humaines, que ce soit les destructions matérielles, que ce soit aussi les éléments politiques comme l'accélération du processus de décolonisation, l'Afrique va connaître de sérieuses conséquences pour cette participation. Bien, je vous remercie de m'avoir suivi, mais n'oubliez pas, comme d'habitude, nous avons un devoir. Et le devoir d'aujourd'hui, chers amis, c'est de me présenter la participation économique de l'Afrique à la Deuxième Guerre mondiale dans une production écrite de 15 à 20 lignes. Donc, la contribution économique de l'Afrique à la Deuxième Guerre mondiale dans une production écrite de 15 à 20 lignes. En vous quittant, je vous prie de partager avec vos amis et de poser les questions pour que nous puissions toujours apporter des éclaircissements au cas où vous n'avez pas saisi quelque chose. Bien, je vous remercie.